La dernière vidéo à propos des verdicts de la CAN Maroc 2025 est sur le point d'être dévoilée. Donc les gars, restez scotchés dans cette vidéo car il y a la révélation choc. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire et on y va très rapidement. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli. Si on parle 100% football, tout ce qui est de l'actualité, si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais, donc n'hésite pas à le partager. Qu'est-ce qu'on a ici famille? CAN 2025, verdict de la FIFA. Alors que la CAF n'a pas encore tranché après la finale agitée, la FIFA a déjà clarifié sa position. Aucune sanction internationale contre le Sénégal. Toute éventuelle sanction de la CAF restera strictement africaine. Aucune menace sur la participation des Lions à la Coupe du Monde. Ouais les gars, là maintenant ça devient sérieux. Je me pose la question, mais qu'est-ce que la FIFA est en train de prouver au monde entier? La FIFA veut se déclarer forfait de ne pas faire quelque chose à propos du Sénégal, ou bien la FIFA veut montrer que eux ils veulent l'évolution du football africain. Parce que là maintenant on n'arrive pas à comprendre, parce que ça pavanait de tous les sens que la FIFA va frapper fort le Sénégal, que la FIFA va faire ceci, et maintenant la FIFA a manqué sa grandeur et laisse maintenant tout à l'Afrique. On tient très bien à préciser que tout ce qui sera sanctionné sera notamment africain. Donc, il n'y aura rien à voir à propos du football mondial. Ça restera uniquement africain. Je me pose encore et je me repose encore les questions à savoir, est-ce que les gars ont mieux réfléchi? Parce que vous ne pouvez pas comprendre, ça a trop fait de bruit et je ne pense pas que ça va plaire à tout le monde. Selon vous, qu'est-ce que vous en pensez à propos de la FIFA? Parce qu'on tient très bien à préciser que la FIFA a beaucoup d'autorité vis-à-vis de la CAF. Pour moi, je me dis intérieurement que peut-être la FIFA a déjà donné les idées à la CAF de sanctionner, que la FIFA puisse être visible positivement. Moi, je pense que c'est la stratégie qu'ils sont en train d'afficher actuellement. Au cas contraire, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Que ce soit Infantino, que ce soit Mosepe, les deux gens-là en termes du football, on doit les revoir parce qu'ils ont quelque chose à nous dire en aparté les gars. Alors sans toutefois tarder, le Sénégal n'a pas aussi tardé de relayer une information qui est vraiment positive vis-à-vis du football sénégalais. Qu'est-ce qu'on dit ici famille? Breaking, la fédération sénégalaise annonce qu'elle a comparu devant le jury disciplinaire de la CAF. Sélectionné Pape Thiaye a dû se défendre en compagnie de ses joueurs Yam Ndiaye ainsi que Ismaïla Sarr. Cette conversation fait suite au rapport des officiels et aux réserves déposées par la fédération marocaine. Après la finale de la CAN 2025, la CAF rendra sa décision sur 48 heures. Nous sommes tous impatients de comprendre ce que la CAF veut dire les gars. Car on tient très bien à préciser qu'ils ont d'abord dit que c'est ce mardi qu'ils vont dévoiler. Mais ce n'est plus ce mardi, maintenant ça devient que dans les 48 heures. Et nous tous nous savons que 48 heures c'est déjà à 2 jours en montant. Donc pour nous, je pense que nous devons, parce qu'on se connaît en Afrique, on doit déjà mettre que c'est peut-être cette semaine que la CAF va dévoiler sa sanction vis-à-vis de Pape Thiaye, vis-à-vis des Marocains, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors comme je disais tantôt, on attend tous la décision de la CAF, mais sans toutefois tarder, il faudrait que je vous précise quelque chose. Car il ne faudrait pas qu'on dise seulement que ce sont les Sénégalais qui sont allés là-bas, mais il y a aussi les Marocains qui sont passés là-bas. Alors on tient à dire ceci, Hakimi et Sabari auditionnés par la CAF, sanction imminente. Alors Arash Hakimi et Ismaël Sabari ont été auditionnés par la commission disciplinaire de la CAF concernant leur comportement anti-sportif lors de la finale. Et ils précisent très bien, serviettage, intimidation et provocation, c'est vraiment ce qu'on les accuse d'avoir fait vis-à-vis de cette finale. De lourdes sanctions sont attendues contre les deux joueurs marocains. Alors nous sommes tous impatients de connaître ce que la CAF va donner à propos de ces deux joueurs. Que la sanction soit imminente ou pas, nous serons dans les 48 heures qui arrivent les gars. Comme je tiens toujours à préciser, nous sommes en Afrique. Quand on dit 48 heures, c'est peut-être dans une semaine. Donc du coup, nous sommes impatients. Et j'espère vraiment que vis-à-vis de ces sanctions, comme je tiens à préciser que ce soit positif ou bien négatif, ça doit relier une bonne image à propos du football africain. Et ça doit être une leçon pour les prochaines CAN, pour les prochaines compétitions qui s'annoncent. Car tout ce que nous voulons, c'est le football africain dans sa dignité. On n'a plus besoin de vol de serviettes, plus d'intimidation et plus de provocation. Nous sommes tous jeunes frères africains. Quand on se retrouve derrière une boule d'air, c'est pour compétir dans la positivité. Donc il n'y a rien à dire là encore qu'on commence à se lancer des injures, des trucs comme ça, des bagarres. Ça doit s'arrêter. Et je pense que c'est un message que la CAF va véhiculer sur ces sanctions qu'on va donner à ces joueurs les gars. Donc restons concentrés et soyons très patients pour connaître ce qui sera comme sanction vis-à-vis de ces deux joueurs. Alors comme je disais tantôt à propos de la FIFA, tout le monde se pose vraiment la question à savoir mais qu'est-ce que la FIFA est en train de faire? Moi je n'ai pas tardé de dire ce que moi je pense à propos de la FIFA. Moi je dis et je redis que si la FIFA est calme, c'est parce qu'ils ont déjà glissé les sanctions à la CAF de relayer. Moi c'est ce que moi je me dis. Alors Alain Foucault n'a pas tardé de sortir du silence et briser vraiment tout en disant quelque chose qui ne va vraiment pas plaire à tout le monde à propos de Infantino. Qu'est-ce qu'il nous dit ici famille? Alain Foucault brise le silence. Infantino a mis le football africain sur tunnel. C'est ce qu'il précise
bêtise, les gars. Le journaliste franco-camerounais Alain Foucault accuse ouvertement Gianni Infantino d'avoir placé le football africain sur tunnel. La colonisation du continent est déjà en marche dans le football. Les mots qui résonnent comme une alarme pour toute l'Afrique. Alors, quelque part, moi, je me dis qu'il a raison. En quelque sorte, les gars dénigrent le football africain quelque part, mais ils veulent connaître ce qui se passe à propos du football africain. Moi, je pense que c'est du colonialisme en quelque sorte, parce que il est inadmissible d'afficher de tels comportements vis-à-vis du football africain et d'imposer certaines lois que nul n'accepte. Est-ce que vous essayez de comprendre ce que je veux dire? Alors pour moi, je pense qu'il y a le colonialisme dans le football africain quelque part. Et on doit se dire, le football n'est plus divertissant. Eux, ils sont venus imposer les lois et nous, on ne se distrait plus. À un certain moment, je me pose souvent la question à savoir, est-ce que les gens là rendent compte de nous, les supporters qui venons pour supporter tous ces gens qui courent derrière cette boule d'air, les gars. Nous, on a l'émotion, on aime le football. Alors si nous sommes là, c'est pour supporter. Mais à quel moment ça sort des dirigeants du football de nous foutre de bordel vis-à-vis de ce football? Est-ce que vous en rendez compte quelque part? Alors moi, je partage l'avis d'Alain Foucault. Vis-à-vis même de la Coupe du Monde qui est en train de se prononcer en cette 2026 au protège du USA, on tient encore à préciser que le président de la FIFA, qui est Infantino, ne cesse de montrer qu'il est avec le président Trump. Le président Trump et lui, les gars ne font que parler du football. Eux, maintenant, c'est de l'argent qu'ils mettent devant. Alors, quelque part, ça ne tarde pas. Je pense que ce mondial 2026 sera boycotté. Ça ne doit pas oublier qu'il y a beaucoup de pays qui sont appelés à aller jouer le mondial 2026. Mais le président Trump a décidé que leur visa n'a plus accès à entrer dans le territoire. Alors, comment ils vont faire s'il y a de telles lois? Moi, c'est la question que je me pose. Ils nous prennent comme les qui, les gars? Vraiment, essayons de réfléchir quelque part et je pense que je partage vraiment son avis. On continue, famille. Alors, nous savons tous que ça fait polémique tous ces derniers temps à propos de l'ECHA vis-à-vis de la CAF. Car on tient très bien à préciser que tout le monde entier est en train de dire que l'ECHA a beaucoup d'influence sur la CAF. Quand on parle de l'ECHA, on parle directement du Maroc. Car on tient très bien à préciser que c'est un Marocain et il a beaucoup d'influence à propos de la CAF. Qu'est-ce qu'on dit ici, famille? La Fédération éthiopienne de football a déposé une plainte officielle auprès de la CAF suite à l'agression de son arbitre international, M. Bamela Tassema. Lors de la finale Coupe de Confédération en 2019, l'Egja l'avait frappé à la tête après la victoire de Zamalek. Comment on peut frapper l'arbitre sur la tête, les gars? Même si vous êtes qui? Le manque de respect a débordé. Alors là, le respect a foutu le bordel à un certain moment. Comment on peut frapper un arbitre sur la tête? Moi, je me pose des questions à savoir, mais où va le football à un certain moment, les gars? Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Et en plus, vous savez très bien qu'il y a différence de teint. Il y a la peau blanche, il y a la peau noire. Et la personne est dans ton pays, tu t'arranges à frapper directement sur la tête. Qu'est-ce que tu prouves? Qu'est-ce que tu es en train de montrer à propos de l'image du football? Alors, l'Éthiopie a attendu pendant des années. Ils ont juste profité de ce qui se passe actuellement vis-à-vis de la CAF et vis-à-vis de la CAN 2025 qui s'est déroulée au Maroc pour déposer les plaintes. Alors là, je ne pense pas que cette fois-ci, il va s'échapper. Il va répondre présent et il y aura une amende sur lui. C'est inadmissible de frapper quelqu'un qui fait son travail. Non seulement tu as encore à préciser que l'arbitre a été beaucoup intimidé, chance que la sécurité est venue sauver. Alors là, je pense que l'EDJA doit nous expliquer ce qui s'est réellement passé. Se permet de battre l'arbitre, ça prouve tout. Ça prouve réellement qu'il a l'influence sur la CAF. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On continue, famille. Alors, vu que nous sommes tous impatients de connaître les verdicts que la CAF va sortir vis-à-vis des sanctions, que ce soit pour les Marocains ou bien pour les Sénégalais, on tient à préciser qu'il y a une petite fuite d'informations, mais je ne certifie pas, les gars. Mais on tient à préciser qu'il y a une petite fuite d'informations à propos des sanctions qui seront très vite données aux différentes équipes, que ce soit le Sénégal ou bien le Maroc. Qu'est-ce qu'on dit ici, les gars? 4 2025, le verdict que devrait rendre la CAF. Il s'agit de fuites provenant de sources internes. Apprendre donc avec pincette, je tiens à préciser. Après la finale sous haute tension à Rabat, voici ce qu'il faut retenir. En première position, pas de surprise. Le Sénégal conserverait sa deuxième étoile. La commission, considérant que le match étant allé à son terme et que l'ensemble des joueurs et staff n'ayant pas quitté le terrain, la CAF valide le résultat sportif, le trophée reste à Dakar. En deuxième position, à propos de Pape Thiaye, le sélectionneur est lourdement sanctionné entre 8 et 12 matchs de suspension pour avoir ordonné l'abandon du terrain. La CAF souhaiterait entendre la sanction à l'échelle de la FIFA. Le sélectionneur pourrait rater le mondial 2026 si la FIFA accède à la requête de la CAF. Alors là, les gars, bref, on continue, famille. Après, je vais dire ce que je pense. Alors, en troisième position, amende record, la FSF va devoir payer plusieurs centaines de milliers de dollars pour comportement antisportif. En dessous du million de dollars toutefois. Entre 300 000 dollars et 800 000 dollars. En dernière position, qui est la quatrième position, Mendy et les joueurs. Pas de sanctions là concernant en première vue. Tiens encore à préciser que ce n'est pas officiel car c'est une petite suite
On attend encore les 48 heures pour savoir si c'est vraiment authentique, les gars. Donc, du coup, patientez. Faut pas faire des humiliations en savant que non, c'est ça qui est là. Non, on doit patienter. Ce n'est pas ça qui est là. Mais vis-à-vis de ce que je suis en train de voir là, je suis à 100% sûr que c'est ça, les gars. Moi, je suis 100% sûr que c'est ça. Aucun contraire, bref, personne n'a le monopole du savoir. Et tout ce que je suis en train de voir là, si la CAF vraiment valide tout ce que je suis en train de voir là, je vais dire vraiment que ça ne va jamais s'arrêter à propos de ce qu'on appelle l'injustice, les gars. L'injustice ne va jamais s'arrêter si la CAF marche sur ce que je suis en train de voir là. Alors, on a épargné les joueurs marocains. Tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est seulement sur les joueurs sénégalais. Pose encore la question. Mais bref, comme on dit, c'est pas ça qui est là. On attend encore 48 heures. Et je tiens encore à préciser, les gars, si c'est ce que la CAF nous donne, je vous assure, ça sera en pendule. Et je vais encore dire une fois de plus que le football africain est en train de marcher dans l'injustice, les gars. Nous tous, nous attendons le verdict. Quand le verdict va sortir, je ne tarderai pas ici de venir relayer et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'était tout à propos de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui aime ce que je fais. Donc de grâce, n'hésite pas à le partager. Ne garde pas pour toi seul. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.